Le plus difficile dans notre travail, c'est quand on se retrouve dans un conflit. We need the buildings taken care of. We need homes. Il est passé pour dire que les locataires sont des traîtres. He was very angry, so I told him to leave, to get out. Je parlais même d'aller en cours, puis ça, il laissait sous-entendre qu'on pourrait peut-être se faire entraîner là-dedans. Puis là, à un moment donné, j'ai dit t'arrêtes. Les parasites gagnent du terrain et menacent notre santé. On n'a pas compris l'importance du problème. Ça va aller en grandissant d'année en année. C'est une maladie contagieuse. Harold Levy est en mission. Il veut nous ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Quand on est victime d'une infestation, on ne choisit pas le moment où notre vie est chambardée. Et on ne sait jamais combien de temps le combat va durer. Mais on sait une chose, la lutte est une dure épreuve et crée souvent des tensions entre les gens impliqués. À Montréal, la problématique des punaises de lit grandit d'année en année. Harold Levy le constate à chaque vague de chaleur quand les matelas infestés envahissent les rues. Dans ce sommier-là, il y a plusieurs centaines d'individus. Je dis ça pour ne pas dire quelques milliers. Ça fait longtemps que vous en avez? C'est la première fois. C'est la première fois? Je sais que l'année passée, il y a eu des problèmes de plus dans les deux blocs. Les punaises, ouais. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis ici, puis il y a toujours eu des problèmes dans les 2 blocs pour ça. Pour chasser ces parasites coriaces, les gens sont prêts à tout. Au comptoir des entreprises de gestion parasitaire, les clients affluent. Ça fait 25, ça c'est 15 $ chacun, c'est 60. Selon la loi, un individu peut acheter et appliquer lui-même des pesticides sans avoir de formation en gestion parasitaire. Vous allez vous essayer vous-même à le faire? Oh, oui, puis ça sera bien fait. OK. Sinon, venez nous voir pour pas qu'il les chasse d'un mur puis avoir plus de problèmes après ça. Mais traiter soi-même comporte des risques et Harold n'aime pas beaucoup vendre des pesticides aux résidents. Je suis toujours mal à l'aise, mais je peux pas le refuser. Je vends des produits aux gens parce que les règlements de la ville sont tellement mal appliqués qu'à quelque part, il y a des gens qui sont prisonniers d'un problème de punaise, puis que si je leur vends pas des produits pour soulager leurs problèmes, ils vont devenir absolument infestés. Il faut que je fasse quelque chose. Un, c'est votre fauteuil, et l'autre, c'est le matelas, le sommier. Parce que lui, il va trop mouiller votre lit, puis ça sent beaucoup trop fort. Le danger des pesticides, c'est quand ils sont appliqués sans respecter les indications prescrites sur l'étiquette. Et quand on intervient de manière inappropriée, souvent, l'infestation dégénère. Okay, I found 2 bedbugs in my apartment. I had them in a bottle. They're dead now. Yeah. Of course it is. Yes. Yes. Dans un épisode précédent, Harold est venu en aide à une dame fortement indisposée par l'arrivée des punaises chez elle. I'm scared. En 2 traitements, l'équipe d'Harold a enrayé l'infestation. L'histoire s'est bien terminée, mais pour la dame, les 2 derniers mois ont été éprouvants. Perte de sommeil, mais surtout, la relation avec son propriétaire s'est détériorée. Qu'est-il arrivé? Retour en arrière. Okay, I found 2 bedbugs in my apartment. I had them in a bottle. They're dead now. Okay, I told my landlord, and whenever I call him to do something, he always complains. Quand Harold entre dans le logement, il est stupéfait de constater la quantité de poudre par terre. C'est du pesticide? Yes. Yes. You put this... No, the owner. The owner. The owner of the building, yeah. Le pesticide a été répandu partout dans l'appartement de manière illégale. La loi est claire. Dans le cas des punaises, s'il est permis de répandre du pesticide chez soi, il est interdit de le faire chez quelqu'un d'autre, à moins d'être un gestionnaire de parasites certifié. Le propriétaire ou le concierge d'un immeuble
n'ont pas le droit d'appliquer des pesticides chez les locataires. C'est de la péritrine tous les deux. C'est des produits dangereux, ça ne devrait jamais être directement sur le plancher. Quand on met ces poudres-là, ça devrait toujours être caché. Tout ça est légal, c'est vendu en comptoir, etc. Mais c'est pas fait pour être mis à terre. Regardez comment la poudre a fini par se retrouver partout. Il y en a partout sur sa table. Que ça veut dire, c'est qu'il y en a aussi sur son lit. Il y en a aussi dans ses narines. Elle en a respiré. Quand c'est fait par des gens que c'est pas leur travail, ils font n'importe quoi. La situation est préoccupante et Harold suggère d'alerter les inspecteurs de la ville. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres dans l'immeuble qui en ont? Yes, the 2 buildings, a lot of people have. Vos punaises, c'est peut-être vous qui les avez emmenées accidentellement, mais ça peut être parce qu'il y en a un autre qui en a dans l'immeuble, par exemple. Et si lui se fait pas, vous allez en avoir encore. Quand plusieurs logements dans un bloc ont des punaises, il faut traiter tous les logements. Sinon, l'infestation risque de perdurer. La dame est dans une impasse. Elle ne veut plus que son propriétaire traite chez elle. En attendant l'intervention des inspecteurs de la ville, Harold veut l'aider. Moi, ce que je vais faire, je vais vous envoyer un de mes techniciens faire le travail, je ne vous chargerai pas. Mais vous allez par contre demander au propriétaire de faire la vérification des logements autour. 2 semaines plus tard, Harold et son technicien se présentent pour un traitement. La dame est tendue. Les rapports entre elle et son propriétaire se sont envenimés. My landlord, he's not very happy with me at all. Yeah, I'm so nervous. Because already the owner is pissed at me because, I get you guys involved. When he know that the city and documentary is involved, he didn't like it one bit. We had an argument because he tells me it's not my business to go asking, of the tenants, if they had bed bugs. You could see he was very angry. Started telling him to leave, get out. Être victime d'une infestation crée souvent des tensions entre les êtres humains impliqués. You could see he was very angry. Mais ce ne sont pas toutes les situations qui dérapent. Harold a été appelé cette semaine par le propriétaire d'un triplex dans Villeray. Une locataire a signalé la présence de punaises dans son appartement. Harold a dépêché un technicien sur les lieux qui a procédé à une inspection. En fait, c'est une infestation très, très faible. Ça vient tout juste de commencer. J'ai pas vu de punaise, j'ai vu seulement un point d'excrément, donc c'est vraiment minime. Tout le monde a agi rapidement. Et 10 jours plus tard, quand Harold et son technicien se présentent pour le 2e traitement, il n'y a plus de traces de punaises. Je peux la retrouver. OK, tu les as tous traités un par un. Un par un. Chaque latte est faite. Le propriétaire de l'immeuble est soulagé. Pour moi, c'est très rassurant, puis je suis très content pour mes locataires. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour dégager, pour que vous puissiez faire correctement votre travail. Ça, moi, je suis très reconnaissant pour mes locataires de ça. C'est le plus important, votre locataire, de vous l'avoir dit vite et vous d'avoir réagi vite. Le reste, après, ça, pour nous, ça devient extrêmement facile. Si tout le monde répondait comme vous avez répondu, votre locataire, l'épidémie à Montréal, elle n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. À Notre-Dame-de-Grâce, Harold intervient depuis plusieurs semaines dans un immeuble infesté de milliers de punaises où la tension entre locataires et propriétaires est palpable. C'est l'impression de ne pas se faire prendre au sérieux du tout, en fait. Aujourd'hui, une équipe de techniciens s'apprête à effectuer le 3e traitement. Oui, tout à fait. Étant donné l'importance de l'infestation, Harold leur demande d'être particulièrement vigilants. Il y a un problème, ça. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une partie des logements où les gens sont rarement là quand ils sont pas là du tout, parce qu'ils sont en voyage, quelque chose de même. Et il se peut très bien que vous ne voyez pas de punaises dans les lits, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des punaises un peu partout. On
croit, et on est à peu près à la conviction profonde, que c'est dans les murs, très loin dans les murs. Donc, ils vont sortir, puis ils vont un peu partout. Harold et son équipe seront-ils en mesure de mater cette importante infestation? Barrier extermination, bonjour. Harold sait que le traitement nécessitera plusieurs interventions. Il ne sait juste pas encore combien. Lorsqu'il visite l'appartement où se situait le foyer de l'infestation, il est encouragé par ce qu'il voit. Il y a peu de punaises vivantes, mais beaucoup de mortes. Quand même impressionnant de voir comment il y en a plus qui bougent ici, hein? Quand les punaises sortent des murs, elles passent inévitablement dans la barrière de pesticides appliquée par les techniciens tout le long des jonctions entre les murs et le plancher. Le pesticide a un effet résiduel de plusieurs semaines. Quand la punaise passe dedans, elle va mourir dans les minutes ou les heures qui suivent. C'est ça, il y en a plusieurs de morts sur le sol. Mais a priori, ça bougeait pas. Non, il y en avait juste une qui bougeait dedans. OK, on monte au C. Harold tient à partager la bonne nouvelle avec la locataire voisine éprouvée par les punaises. Je viens d'autres appartements où ce qu'on regarde, on trouve beaucoup de mortes. Donc, ça sort. Pour moi, ça, c'est bizarre de vous dire ça. Je vous dis ça puis je me sens mal. Pour moi, ça va dans le bon sens quand je trouve bien des mortes. Pour le gestionnaire de parasites, voir les punaises sortir des murs et passer dans son pesticide est signe que le traitement va dans le bon sens. Mais Harold est tout de même impressionné par la quantité de punaises cachées dans les murs. Il y a des cadavres de punaises collés à la moustiquaire en haut. C'est parce qu'il y en a eu beaucoup. Avec l'expérience qu'Harold a acquise au fil des ans, il a de la difficulté à croire que l'infestation soit aussi récente que ce que le concierge de l'immeuble lui a dit. Il y en a une à rentrer dans le trou de brique qui est là ou là. Je pense que j'ai vu ça 2 fois, les punaises qui causent la brique dehors. Je serais surpris qu'un 2 mois fait ça. Ça, c'est le genre de truc qui nous arrive quand ça fait 1 an qu'il y en a quelque part. Harold a l'impression que l'infestation dure depuis longtemps, parce que le phénomène de dispersion est très marqué. Si les punaises ont tendance à se disperser quand leur nombre devient élevé, c'est parce que le mâle a un comportement sexuel particulier. Le mâle, il copule 200 fois par jour. Et il va pas pour les voies génitales. Puis il va pas nécessairement juste avec les femelles, il va avec les mâles aussi. Il transperce l'abdomen. Cette opération est douloureuse pour la punaise transpercée. Et c'est pas long que quand il y a plusieurs mâles, que ça devient carrément invivable. Fait que là, la punaise déménage. Moi, je suis convaincu qu'il y avait d'autres locataires qui envoyaient depuis un bout de temps. Tous les logements en avaient, genre, tout le monde envoyait. Il n'y a pas un logement. Tout le monde envoyait déjà depuis quelques semaines. Ça, on ne nous avait pas raconté ça. La locataire confirme les soupçons d'Harold. Depuis le début de l'opération, Harold a reçu plusieurs signaux que l'infestation a commencé il y a longtemps. Moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'il y en ait dans la douche. La douche est pleine, la toilette. Et c'est de la misère, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Toutes ces informations confirment l'hypothèse d'une infestation qui perdure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand on fait le tour, on se rend compte qu'il y en a plein dans plein de logements. Fait que c'est pas vrai que ça faisait juste commencer, ça se pouvait pas. Mais on va se tenir au courant toute la gang de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Peut-être que ça va s'éclaircir en cours de route aussi, on va peut-être comprendre plus, on va peut-être avoir plus d'informations, mais ça a été super, monsieur. Merci. Merci. Si Harold garde le moral, c'est qu'il est commun pour un gestionnaire de parasites de découvrir des informations au fur et à mesure que son intervention progresse. Harold en a vu d'autres, mais quand il s'est présenté pour le 4e traitement, il n'a pas été en mesure de conserver sa belle attitude. Le concierge l'attendait de pied ferme.
matin, quand j'arrive, il commence à raconter qu'on a une approche qui n'a pas de sens, qu'on a dit aux gens que ça serait 2 fois ou 3 fois, puis après, ça serait fini, ce qui est complètement faux. Et là, il remet en question notre professionnalisme, nos approches, etc. Écoutez, là. Avant l'arrivée d'Harold dans le dossier, un premier exterminateur non certifié avait fait des traitements inappropriés. Ils ont mis du pesticide partout. Quand nous, on intervient, il y a des dizaines de milliers de punaises dans le logement numéro 9. Et finalement, tantôt, il était après nous mettre sur le dos le problème. Il parlait même de l'enclos, puis ça, il laissait sous-entendre qu'on pourrait peut-être se faire entraîner là-dedans. À un moment donné, j'ai dit, t'arrêtes. À Cartierville, une dame aux prises avec un problème de punaise vit des tensions avec son propriétaire. My landlord is not very happy with me at all. Ses démarches auprès des autres locataires de l'immeuble et de la ville, ainsi que la présence d'Harold et de son équipe de tournage, ont contribué à exacerber les tensions. He was so mad at me. Dans ce climat tendu, les locataires hésitent à parler de leurs problèmes de punaise. The people have it, but they don't say nothing, yeah. I know 2 persons for sure who had it, but I don't know if they're going to talk to you guys, you see, because they are afraid that if the city is involved, the city is going to condemn the apartment building, and then they're going to have to move, so... Fermer un building pour insalubrité est une mesure extrême que la ville utilise en dernier recours. Mais à la décharge des locataires, un bloc à côté a été fermé en 2014 pour cause d'insalubrité. Dans cet immeuble, il y avait des présences de punaises, de blattes et de rats, en plus d'importants problèmes d'infiltration d'eau. Les locataires évincés ont vécu une épreuve difficile. De voir Harold et son équipe dans les parages inquiète certains locataires. Because they see camera, they're going to be on TV, and they were so scared. A couple of them is not even talking to me now because of that, yeah. They think I'm trying to make trouble. I'm not trying to make trouble. I'm trying to keep the building safe and free of varmints. Il est curieux que les lanceurs d'alerte sont les gens qui finissent par être ceux qui sont mal vus. Il y a quelqu'un qui finalement se fait agresser par les punaises, qui décide de faire ce qu'il a à faire, et ça devient la personne mal vue dans l'immeuble. C'est quand même particulier. Mais tout ça vient, à mon avis, au départ, d'un problème de communication qui s'est pas fait correctement, d'information. I'm hoping that they might realize it's good for them. I'm not doing something vicious or evil or malicious. So I'm hoping that they will realize that. Dans les longs combats contre les parasites, les problèmes de communication entraînent souvent des situations conflictuelles. À Notre-Dame-de-Grâce, la situation a dégénéré à tel point qu'Harold a eu une prise de bec avec le concierge de l'immeuble. En 35 années de gestion parasitaire, Harold a vécu plusieurs situations tendues. Mais il peut compter sur ses doigts les fois où il s'est emporté. Ça m'arrive jamais, j'y tiens. Quand ça m'arrive, je suis pas fier de moi jamais. Les meilleures relations, c'est jamais des relations conflictuelles, ça j'en suis convaincu. Mais la gestion parasitaire dans une situation comme ça, c'est complexe. C'est complexe parce que ça va être long. Les gens sont déjà tannés quand on arrive. Puis là, ça fait déjà 3 semaines qu'on vient. 3 semaines qu'on traite. Ils vivent dans des sacs déjà depuis 2 mois, eux autres. Puis là, ils se font dire que dans 2 semaines, tout va être fini. Puis moi, je leur dis, ben non, c'est pas 2 semaines, c'est 4 semaines. Et là, à la fin, là, ils savent plus qui a dit quoi. Semer la confusion dans la tête des locataires complique le travail d'Harold. Le reste, là, je suis pas en maudit après M. Puis ça changera rien à mon attitude après. J'ai comme senti le besoin qu'il fallait que je dise t'arrêtes puis qu'ils me prennent au sérieux. T'arrêtes. OK? Laisse-nous travailler. Dans ce climat tendu, Harold tient à rassurer Élise, qui a assisté à la scène et s'inquiète pour la suite des choses. Il n'est pas question, quelle que soit la façon qu'ils nous traitent, là, il n'est pas question que nous autres on débarque.
On s'en va jusqu'au bout dans ce dossier-là. Ça va être désagréable un peu pour nous. C'est tout, on est habitué. Il y a des cas, c'est pire que ça. On va continuer. Et moi, dans le moment, j'ai remarqué plein d'affaires intéressantes. Moi, je suis un positif. Je cherche les choses positives. Je remarque que dans les passages, jusqu'à la dernière fois, j'avais plein de punaises qui couraient partout dans le passage. Jusqu'ici, là, j'ai regardé 2 passages bien comme il faut des escaliers, je n'ai pas vu. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que s'il y en a, il y en a 1, 2, 3 au lieu d'en avoir 75 comme la dernière fois. Donc, on voit qu'il sort. C'est clair que ça va être long. Ça, depuis le début, on le dit, puis ça va être long. Mais ça va dans le bon sens. Harold est confiant qu'il va réussir à anéantir l'infestation. Mais il sait que pour y arriver, il a besoin de la collaboration du concierge de l'immeuble. Avant de partir, Harold tient à réparer les pots cassés. J'ai besoin de lui. Mais il faut absolument qu'on soit capable de travailler ensemble. Ouais. Un petit truc. Merci pour le passage. Vous avez fait... vous avez tout enlevé la poudre puis tout ça, ce qui est très bien, parce que pour nous autres, ça nous fait voir véritablement ce qui se passe. On aurait besoin de quelque chose de semblable dans des logements. Les logements vacants, puis le logement numéro 9. Je sais pas s'il y a moyen de demander qu'il y ait une balayeuse pour qu'on voit qu'il n'y a plus de punaises. Là, le truc, on veut savoir, est-ce que c'est beaucoup de morts de la dernière fois ou beaucoup de morts de ce fois-ci? Et si on passe une balayeuse la prochaine fois, s'il y en a beaucoup, on saura c'est quoi. La dernière fois, on est rendu là. Le chauffage dans tous les appartements. C'était parfait, on l'a. On l'a, puis le nettoyage des marches, c'est super. Merci. Salut. Je pense qu'on est capable de travailler pareil. Moi, j'y crois. Harold n'est pas du genre à baisser les bras. Mais va-t-il gagner son combat contre les parasites?